Bonjour à tous, c'est Tony Livre Koutmang et que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important que tout le monde doit savoir si vous utilisez Windows 10. Le thème d'aujourd'hui, c'est les choses qu'il faut savoir après installation de Windows 10. Les choses, les astuces, les fonctions qu'il faut savoir après installation de Windows 10. Et je les classé en 10 étapes distinctes. Première astuce et première fonction. Activer le menu démarrer en plein écran. Activer le menu démarrer en plein écran. Premièrement, il y a deux endroits différents pour trouver le paramètre. Premier, c'est dans le paramètre lui-même, c'est dans le bouton démarrer. Et vous trouverez ici une petite icône, c'est le paramètre. Deuxième choix, vous allez dans la notification et vous trouveriez un All Settings. All Settings. Puis, pour activer le menu démarrer en plein écran, vous allez dans Settings, puis dans la personnalisation. Ensuite, vous allez dans Start ici. Et vous allez cliquer. Puis, vous allez descendre tout en bas. Et vous trouverez activer le menu démarrer en plein écran ou House Start Full Screen. Vous allez le faire en on. Et vous allez quitter. Nous allons tester. Et c'est comme ça. C'est ça le plein écran à Windows 10, le bouton démarrer plein écran. Et si vous avez une bonne mémoire, vous allez voir que cette version d'interface du bouton démarrer à plein écran, c'est du copier-coller de l'ancienne version de Windows 10, Windows 8 ou Windows 8.1. Et je trouve que c'est un peu ingénieux des ingénieurs de Microsoft pour avoir exploité cette option un peu géniale. Ensuite, attendez, je vais désactiver ça parce que je n'apprécie pas beaucoup cette option-là. Mais c'est à vous, vous avez un choix, un libre arbitre pour cet choix d'utilisation. En deuxième astuce, comment redimensionner son menu démarrer. Comment redimensionner son menu démarrer. Vous allez voir que mon menu démarrer ici est un peu gros et il faut le redimensionner. C'est mon conseil personnel, il faut le redimensionner pour avoir un meilleur aspect, une meilleure vue d'angle et une meilleure condition de travail. Et pour ce faire, vous allez tout simplement cliquer au bout de l'interface. Si vous allez faire là-bas votre petit souris, alors vous allez voir que votre souris a changé en petite flèche et vous allez le cliquer puis le redimensionner tel que vous voulez, le dimensionner en dimension ce que vous voulez. Moi je vais faire un peu comme ça. Et puis de l'autre côté, vous allez faire la même chose. Et c'est ok, c'est un peu design. Je trouve que c'est un peu design et un peu cool. Troisième astuce. Quitter ou faire une icône du Share Windows. C'est ça. C'est le petit bar ici, en bas sur le bar de tâches. Share Windows. Si vous trouvez que c'est correct pour vous, alors vous pouvez le laisser comme ça. Mais je trouve que c'est un peu encombrant et ce n'est pas aussi un peu pratique pour l'aspect du travail que je fais. Alors, pour ce faire, on peut
on peut le redimensionner. On peut même le faire quitter. Vous allez ici, en bas, clic droit, Search, tout là-haut, et vous pouvez, and then, pour le faire disparaître complètement de la barre de tâches, ou vous pouvez le faire tout simplement en petite icône, Show Search Icon, et je trouve que c'est un peu génial de le voir comme ça. Ensuite, troisième astuce, quitter ou faire une... Non, c'est ça le troisième astuce, désolé. La quatrième astuce, c'est Quick Access. Quick Access, qu'est-ce que le Quick Access? Quick Access, c'est ici. Si vous souffriez votre explorateur, alors vous allez voir que tous vos documents récents que vous allez ouvrir ou quelque chose que vous avez utilisé récemment sur votre ordinateur s'affichera ici. Et on peut même épingler vos documents là-bas pour que vous puissiez les utiliser rapidement. Pour ce faire, je vais aller sur mon bureau. Puis je vais prendre un petit fichier idée pour le logo. Je vais prendre ça pour exemple. Et vous allez faire clic droit. Ici, vous allez voir Pin to Quick Access. Si vous allez cliquer ici, alors vous allez voir dans votre explorateur le fichier idée pour le logo. Ça vous permet d'aller plus vite, d'aller chercher votre fichier un peu plus vite. Et vous allez voir aussi un petit icône de l'épinglement que vous allez faire. Et vous pouvez le faire aussi disparaître. On fait clic droit et une ping from Quick Access. Alors il ne sera plus là. C'est un peu pratique, je trouve. En cinquième position, en cinquième astuce, supprimez les petites listes de programmes que vous utilisez dans le menu démarrer. Supprimez les petites listes de programmes que vous utilisez dans le menu démarrer. Vous allez dans Settings, puis dans Personnalisation. Ensuite, vous allez dans Start, puis vous allez tout en bas. Show recently opened items in John's list on Start or the taskbar. Ici, vous allez voir qu'il est on. La fonction du cinquième étape, je vous l'explique un peu, c'est ici. Si vous cliquez dans le bouton démarrer, alors ici tout en haut, recently added, vous allez voir les choses que vous allez utiliser récemment. Et si vous voyez que c'est un peu encombrant, vous pouvez le désactiver par cette option là. Vous pouvez le faire on, puis il ne s'affichera plus là. Puis cette option là aussi élimine l'option d'ici, car il élimine aussi le fichier récemment utilisé ici. Il l'élimine. C'est ça aussi la principale fonction de cette option là, éliminer les fonctions récemment ouvertes que quelqu'un peut vous voir sur votre machine. Alors cette option élimine aussi la chose ici, les fichiers que vous allez utiliser récemment ici. Sixième astuce, revenir aux systèmes antérieurs. Et je trouve que Windows 10 a toutes les capacités nécessaires pour le faire. Car si vous n'aimez pas Windows 10, alors vous pouvez revenir aux systèmes antérieurs, aux systèmes récents,
comme Windows 8.1, Windows 7. Je crois même que vous pouvez aller à Windows XP. Je crois même, je n'ai pas encore utilisé, mais je crois que vous pouvez le faire. Pour ce faire, vous allez dans Settings, puis vous allez dans Update and Security. Ensuite, vous allez dans Recovery. Et ici, vous allez voir Reset this PC. Cette option permet de revenir aux systèmes antérieurs. Vous allez cliquer sur Get Started. Puis, vous allez suivre les instructions et vous allez revenir aux systèmes antérieurs que vous voulez utiliser. Si vous n'appréciez pas Windows 10, en septième astuce, comment augmenter la taille de la texte des icônes. Comment augmenter la taille de la texte des icônes. Tout ça, comment augmenter ça. Comment redimensionner si c'est le vocabulaire que vous compreniez. On peut le redimensionner, c'est-à-dire que vous pouvez l'agrandir, le faire plus petit. C'est à vous de faire ça. Et cette option est un peu gênant pour moi, car je trouve que tel est Windows 10 est respectable. Vous allez faire clic droit et vous allez descendre sur Display Settings. Ensuite, vous allez sur Change the change of text, apples and offer items. Ici, vous allez recommander 100% recommander. Cette option-là est déjà automatique, mais vous pouvez le faire redimensionner. Vous allez tout simplement cliquer sur ici, puis le faire par exemple là, à 125. Puis toute la machine entière va se redimensionner. Vous allez voir. Comme ça. Et je trouve que c'est un peu désolé pour le vocabulaire, un peu chiant. Mais c'est votre ordinateur et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, je reste à 100% recommendation. Et parfois, cette option-là acquiert un redémarrage de l'ordinateur. Mais je trouve que cette option est un peu inutile. En huitième astuce, le bureau virtuel. Et je trouve que cette option est l'une des options les plus super sur Windows 10. Le bureau virtuel ou Task View, ici, situé sur cette petite icône. Cette option, je vais vous l'expliquer un peu. Cette option permet à tous les utilisateurs de Windows 10 d'utiliser plusieurs bureaux à la fois. Ça veut dire que vous pouvez utiliser 2 bureaux minimum sur cet ordinateur, sur votre ordinateur. Par exemple, je vais ouvrir un fichier ici, un fichier là, puis je vais ouvrir Task View. Et si vous voulez voir à côté, sur ce bureau, j'ai plusieurs fenêtres ouvertes et il y a ici à droite en bas, New Desktop, un nouveau bureau. Si vous souhaitez utiliser 2 bureaux, vous pouvez le cliquer ici. Puis, vous allez un Desktop 1, Desktop 2. Et si vous allez dans Desktop 1, vous allez dans votre bureau actuel. Mais si vous allez dans Desktop 2, alors il n'y a rien. Il n'y a rien, tout est vide. Même en bas, il n'y a rien. Ça, c'est tout simplement l'enregistrement. Mais en général, il n'y a rien. Et
vous pouvez utiliser ça à l'infini, autant que votre machine le peuvent. Et je trouve que cette option est un peu géniale. Et vous pouvez aussi le quitter, hein, et rester dans votre bureau actuel. C'est votre choix personnel. En neuvième astuce, épingler un réglage au menu démarrer ou épingler quelque chose, un icône que vous allez utiliser toujours, que vous allez utiliser fréquemment. Alors, l'option 9, l'astuce 9 est faite pour vous. Vous allez dans le menu démarrer, puis vous allez le faire ici. Vous pouvez choisir n'importe quoi, mais je vais vous faire un petit exemple. Je vais prendre Audacity et je vais faire clic droit. Et vous allez voir Pin to Start. Et vous allez tout simplement cliquer. Et l'Audacity va se faire ici. Et vous pouvez même faire son nom ici. Vous pouvez faire multimédia, un nom comme multimédia pour Audacity. Et vous pouvez ça faire à l'infini. Je peux par exemple je peux faire Camtasia 9 puis Pin to Start. Et il est ici. Et je peux même le redimensionner. Je vais le faire ici, monter en haut dans le menu multimédia, puis je vais le faire redimensionner, clic droit, et il y a Reason, deux options, Medium, comme cette option là, puis il y a l'option Small, petit. Et je trouve que c'est un peu cool et pas très encombrant, mais c'est à votre choix et c'est à votre désir de le faire. En dernier et 10 astuces et fonctions que vous pouvez faire sur Windows 10, et je trouve que c'est l'un des plus importants, c'est comment désactiver l'update de Windows. Car si vous vous connectez sur Internet, alors votre ordinateur va updater automatiquement, et je trouve que c'est un peu gênant, car vous allez, si vous comment dirais-je, si vous éteindrez votre ordinateur, alors il y a une grande attente. Il y a dit Windows Update, l'ordinateur ne pas éteindre directement. Tout ça. Et je trouve que c'est un peu chiant. Comment désactiver peut-être Windows 10? Vous allez dans Settings, puis vous allez dans Update and Security, puis vous allez dans Windows Update, puis vous allez tout descendre tout en bas, Advancing Options, vous allez cliquer, puis vous allez cliquer sur Shows how updates are delivered. Puis j'ai déjà cliqué off, mais il y a on comme ça. Vous allez cliquer off sur update from more on place, sur shows how updates are delivered. Vous allez tout simplement désactiver en on, et tout ça va désactiver Windows Update. Je trouve que cette option est très utile pour votre bon fonctionnement de votre Windows 10. C'est tout pour cette petit tuto, et je vous remercie pour votre petit like, pour votre petit dislike, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et aussi, n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube
sur ma chaîne Facebook. Vous pouvez même me suivre sur Twitter. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Que la paix soit avec vous.